Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, un tuto peinture consacré aux opochelni. Les opochelni, unité russe créée, créée en 1812. En fait, ce sont des milices, hein. Un peu des levées de masse. L'équivalent chez les Français, ça serait la garde nationale ou chez les Prussiens, les Landwehr. Prussiens, Autrichiens aussi avaient des Landwehr. Donc ces Opochelny, en fait, bon, c'est des levées de masse constituées des unités de milice pour faire du long sur le champ de bataille, hein, c'est clair. Euh, donc, bon, dans les listes d'armées, vous en aurez pour la campagne de Russie, 1812. Un peu pendant la campagne de Saxe en 1813. Mais après, bon, ça, vous en avez plus, hein. Ni avant, ni après. C'est juste période 1812-1813. Donc, comment faire des... Avec quelle figurine déjà faire des Opolchelny? Alors, pour ceux qui ont eu la chance... Alors, genre, je parle du 1/72e, 72 20 mm, métal ou plastique. Alors, pour en trouver... Alors, si vous avez été chanceux et que vous avez sauté dessus, il y avait une boîte chez Hat. Belle boîte. Une grosse boîte même, hein, sans figurine, je crois. Si les souvenirs sont bons. Malheureusement, cette boîte est en rupture totale. Donc, soit vous avez le temps et vous attendez que Hat gentiment réédite cette boîte, ce qu'ils feront sûrement, mais vous pouvez toujours aller leur poser les questions, hein. Hat, sur le site de Hat, vous avez de possibilités de leur poser les questions. Moi, j'ai déjà fait, hein. Ils vous répondent en plus, ils sont sympas. Mais bon, si vous n'avez pas le temps, alors d'autres marques, ben non, il n'y a pas de. On trouve pas des Opolchelny dans d'autres marques. Enfin, pas que. S'il y en a, mettez-les dans les commentaires, mais je crois pas. Par contre, on peut essayer de substituer d'autres unités pour en faire des Opochelny. Alors moi, je l'ai fait. C'était un des abonnés de la chaîne, je crois que c'est Lionel, qui m'avait filé l'idée. En fait, de prendre des Landwehr de chez Hat. Donc, je vais vous montrer la boîte. Donc, cette boîte-là, des Landwehr prussiens, référence 8309. Donc ça c'est pareil, une grosse boîte, hein. Alors, j'espère que cette boîte actuellement est toujours disponible. Je n'ai pas vérifié avant de faire ma vidéo. Mais il reste que vous pourrez trouver des Landwehr peut-être dans d'autres marques. Je crois qu'il doit y avoir des possibilités de faire avec d'autres. Alors bon, moi j'ai déjà prélevé en fait toutes les figurines qu'il me fallait déjà. J'ai gardé les autres pour faire des Landwehr prussiens, celles qui restent sur la grappe. Alors, en fait j'ai pris dans cette boîte les figurines les plus adaptées, avec en fait, parce qu'ils ont dans la boîte ils ont différentes coiffes, casquettes. Et j'ai pris les casquettes les plus hautes, hein, euh, qui ressemblent plus, je vais vous montrer, à des casquettes qui avaient aussi un peu le même genre, les Opolchelny.
alors là, j'avais déjà fait, pour le besoin d'une partie, j'avais fait vite fait 4 plaquettes pour de Pochelny. Alors celle-là, c'est des, je m'étais basé sur cette gravure, voilà, celle-là là. Donc ce sont des Opochelny, tout court, hein, c'est marqué Opochelny. Ah, c'est sur excellent livre. Vous pouvez trouver aux éditions Histoire et Collection, hein, pour cadeau de Noël. Donc, ouais, j'avais pris ça. Donc, veste verte, tout bonnement. Mais bon, vous aviez d'autres, des tenues un peu plus hétéroclites, hein. Alors, je vais vous dire, tiens, juste le petit encart dans le livre sur donc les milices de levée de masse, hein, Opochelny. Alors lui, c'est écrit Opochelnier, donc on prononce Opochelny. Donc à la Moscova, il y a les miliciens de Smolensk du général Lebeden et ceux de Moscou du général Markov, habillés en paysans. Ils ont sur leur casquette ou leur bonnet une croix de cuivre avec le chiffre impérial. Leur armement est aussi variable, ils n'ont pas tous des fusils. À Moscou, 2 régiments de cavalerie sont mieux équipés, ce sont des hussards noirs du comte Zaltikov et les cosaques du comte Mamounov. Les milices avaient des bannières variées. Nous donnons des dessins des bannières de la milice de Moscou reproduites dans l'ouvrage de Zwengizdov et dans l'ouvrage russe de Borodino. En fait, c'est ça, leur étendard, pour ceux qui veulent le faire. Donc là, on voit sur ce petit dessin, en effet, des tenues un peu hétéroclites, mais toujours avec cette espèce de casquette. Alors évidemment, il aurait été mieux d'avoir la boîte hâte, où il y a en effet plusieurs types de filles, avec effectivement, il y en a certaines qui ont des fusils, d'autres des lances. Voilà, dans la boîte des Landers, évidemment, vous avez que des mecs avec des fusils. Bon, on fait avec. Bon, ouais, pour ceux qui ont envie, peuvent évidemment modifier les possibilités de modifier les figurines, hein. Vous coupez le fusil, ça se bricole, vous mettez une lance à la place, ça peut se faire. Après, bon, moi je vais pas m'embêter, c'est pour faire de la figue de jeu, hein, du tabletop, donc ça va être assez rapide. Bon, on va passer au tuto peinture, parce que là je m'aperçois que ça fait déjà 8 minutes que je discute. Donc, je pars donc, hop, pardon, avec ces figurines. Donc, j'avais sous-couché avec une bombe à l'époque, bombe citadelle, hein, une espèce de cri bleu. Donc là, j'avais déjà passé la peinture au niveau du visage, hein, avec celle-là de chez Valero. Donc on va voir la suite. Donc ceux-là, je vais pas les faire comme cela, donc tout en vert. Je vais faire un peu des tenues un peu hétéroclites. J'avais déjà fini une plaquette. Voilà. On va voir comment on va faire ça. Allez, je change de vue de la caméra de place et on y va. Et donc, allez, on va passer à la mise en peinture. Donc je vais utiliser 3 couleurs principales pour faire le manteau et le pantalon. Je vais prendre cette toile donc à jouer. De Charmy Painter. Une base XFE 88 de chez Citadel. Donc c'est un marron clair. Et un Caliban Green de chez une base de Citadel aussi.
Ouais, je vais commencer par le gris. Tiens, petit aparté, si vous cherchez une palette humide pas trop chère, en ce moment chez Green Stuff, Greystone World, vous avez une palette humide pour 12 euros avec 2 éponges et 50 feuilles. Ce que j'ai vu de moins cher. Allez, c'est parti. Donc là, déjà, le marron et le gris. Bon, je vais couper, je vais faire le vert hors champ caméra, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc vous voyez le principe, hein, j'ai alterné un pantalon gris, casquette grise, veste marron, casquette marron, pantalon marron, voilà. Voilà le principe de l'idée, quoi. Donc je fais le vert hors caméra, et on le voit après. Voilà, donc hors champ caméra, enfin non filmé plutôt, pas hors champ caméra. J'ai fini tous les aplats, hein, dans le souci de pas faire une vidéo trop longue, vu l'intro que j'ai fait. Donc, euh, principalement, j'ai fait, donc oui, le sac, j'ai appris le marron sur celle-là, sur cette figurine-là, pour faire le sac. Sur celle-là, j'ai pris le gris, un peu mixé. Là, j'ai collé le sac, puisque la figurine les sacs de cette figurine sont à part. Donc peint. J'ai fait le noir évidemment pour les cartouchières, les sangles, les chaussures. Un marron tout simple, hein, pour un PBO. Un marron PBO pour faire bois du fusil et, euh, et lui sa gourde. Voilà, des trucs simples. Là, je vais mettre une petite pointe de doré sur les boutons, quelques boutons qu'on voit. Le métal, toujours métal du fusil, hein, j'utilise toujours ma base Citadel Iron Hands Steel. Voilà, donc juste faire une petite pointe de doré sur les boutons, et après on va passer au lavis. Et vite fait, pour juste donner un peu de détails, hein. Alors, normalement, les croix, première vue, hein, comme il est dit dans le livre, devaient être en couleur cuivre. Moi, je vais les faire en blanc, dans le souci de donner du visuel. Voilà, donc ça, c'est fait pour les petits boutons. Donc maintenant, je vais passer le chêne. Donc, le citadelle. Alors, le Nulm Hall Wall de chez Citadel. Magas Citadel avec leur nom à la con.
Si vous n'avez pas du Citadel, vous pourrez prendre un Quick Shade, un Dark Tone de chez Army Painter. Alors, on va y aller. On va en mettre pas mal. Enfin, pas mal, on va pas y aller léger. Voilà donc pour le passage du lavis. Donc on va laisser sécher. Alors je pourrais très bien laisser cette étape-là, mais je vais faire un éclaircissement. Donc mon lavis est bien séché. Donc maintenant on va passer aux éclaircissements. Donc soit vous reprenez votre couleur de base, que vous éclaircissez avec du blanc, soit dans votre gamme de couleurs, vous avez des couleurs un peu plus claires, qui se rapprochent. Alors moi, pour le vert, donc je vais prendre un Angel Green pour éclaircir mon Caliban Green. Pour le gris, je vais rester avec le gris de base, qui est déjà assez clair, ça va suffire à éclaircir. Le lavis étant foncé, ça va suffire à éclaircir. Pour éclaircir mon marron de base, j'ai pris un Monster Brown. Mais bon, j'aurais très bien pu éclaircir un peu avec celui-là aussi, en rajoutant un peu de blanc. Et ben c'est parti, on attaque. Je vais attaquer par le marron. Alors, vous voyez, très liquide pour faire les éclaircissements, et j'utilise vraiment une peinture très liquide. Ouais, donc pour les éclaircissements, alors je me suis un petit peu foiré quand même sur l'éclaircissement du visage. C'est pas terrible. Alors bon, les éclaircissements à cette échelle-là, ça consiste à essayer évidemment d'éclaircir les arêtes. Des fois, c'est pas évident. Alors, on va y aller par petites touches pour essayer de donner un contraste en fait. Donc là, il reste plus qu'à mettre la croix blanche sur sur leur casquette. Voilà, comme j'ai fait à ceux-là.
Je vais peut-être mettre aussi un petit éclaircissement sur le noir, avec un gris foncé, puis ça sera bon. Voilà donc pour ces Oppo Shelny, hein, prêtes à aller défendre la Sainte Russie sur les tables de jeu. Alors ils ont toujours, alors évidemment, ils ont pas c'est pas des unités qui ont un fort potentiel d'attaque, mais par contre, en général, ils ont un attribut tenace, hein, comme tous les Russes. Comme disaient les grognards, il suffit pas de tuer un Russe, encore faut-il le faire tomber. Donc ce sont toujours des unités tenaces, donc à utiliser en soutien, parce que bon, en attaque, c'est pas trop leur truc. Voilà, donc fin de cette vidéo. Bon jeu, bonne peinture à tous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ailleurs que je vais vous présenter mon armée russe, hein. Je sais pas ce que je crois que j'avais déjà parlé, mais là ça va venir. Surtout avec ce Zopolcheni en plus. Voilà, allez, salut à tous.